Est-ce que tu savais que Roland Garros se serait échappé de prison grâce à une raquette de tennis? Ah oui, oui, oui. La légende raconte que ses amis lui auraient envoyé une raquette de tennis dans laquelle ils avaient mis tous les outils dans le manche de cette fameuse raquette afin qu'il puisse s'échapper de prison. Tu te demandes comment j'ai fait pour le savoir? Viens, je t'emmène dans les coulisses de Roland Garros. J'ai eu la chance d'être invitée par Cultival afin d'aller faire les coulisses de Roland Garros. Vraiment un temple des légendes, un temple du tennis, un endroit rempli d'histoire, là où la plupart des champions du monde, des plus grands champions du monde ont passé du temps et continuent à passer du temps actuellement. Et c'est une agréable sortie qu'on peut faire en famille, entre amis, même pour un date. Moi, je pense que c'est une très bonne idée pour un date. Donc, on a eu l'occasion de visiter notamment les vestiaires. Donc, je vous emmène dans les vestiaires. On voit clairement la salle de relaxation. Donc, il faut savoir que les joueurs peuvent s'asseoir dans la salle de relaxation afin de regarder les matchs. Donc, ils ont des écrans sur lesquels ils peuvent regarder les matchs. Il y a même une pièce silencieuse, insonorisée, qui leur permet de se couper du monde, de vraiment relaxer sans aucun bruit. Donc, on a pu visiter le jacuzzi de Rafael Nadal ainsi que son vestiaire. Ici, Steffi Graf, il y avait un casier. Et est-ce que tu savais que Steffi Graf avait toujours le même casier? C'est vraiment l'une des seules légendes qui avait toujours le même numéro de casier. À ton avis, dis-moi en commentaire, c'était quoi le numéro du casier de Steffi Graf? Celui qu'elle avait à chaque fois. Bien évidemment, tu l'auras compris, il y a une salle de presse, il y a une salle dans laquelle les journalistes peuvent poser des questions. Et je ne sais pas si tu étais au courant, mais en tout cas, les sportifs de haut niveau ont pour obligation de faire la conférence de presse. Ils sont obligés de la faire, sinon ils risquent une grosse amende. Et je te laisse également me dire en commentaire si tu devines le montant de cette amende, parce que vraiment, c'est une amende très salée. Il y a plusieurs stades à Roland Garros. Vraiment, lorsqu'on fait cette visite, on a l'occasion de voir énormément de choses. On a vu également la salle des trophées. On a vu également les peintures qui ont été faites. On a vu la peinture qui a été faite spécialement pour les JO pour l'année 2024, mais il y aura également une peinture qui sera faite pour l'année 2025. Vraiment, ce qui est bien avec cette visite, c'est qu'on a un accès vraiment VIP et on passe exactement aux mêmes endroits. Tous les joueurs sont passés. Tous les joueurs vont passer par là et en fait, on a une immersion totale et ça te permet en fait de voir le stade sous un autre angle. Que tu sois fan de tennis ou non, c'est vraiment une expérience immersive et vraiment une expérience enrichissante. Les anecdotes, c'était à ne plus en finir. Vraiment, c'était ma partie préférée et je vous ai pas tout dit dans cette vidéo parce que justement, je vous laisse le plaisir d'aller le découvrir. Comme je sais que ça t'a vraiment mis l'eau à la bouche, je te laisse aller cliquer en description. Il y aura toutes les informations. Il y aura le lien de Cultival afin que tu puisses aller prendre ta place et venir faire cette visite immersive où tu vas en apprendre plus sur René Lacoste, Rafael Nadal, Roland Garros et j'en passe, Serena Williams et j'en passe, ou encore Steffi Graf et bien d'autres champions. Donc, je te laisse aller en description. Toutes les informations seront là-bas.